qu'il y a autour de nous, c'est un peu comme un musée. Il faut le voir avec les yeux, il faut l'entendre, il faut l'écouter. On voulait faire quelque chose de nouveau. C'est important pour nous de s'intégrer à la nature, un peu de scénographie. C'est là qu'on a pu travailler ensemble sur cette composition-là particulière. On est à l'extérieur, il n'y a pas d'électricité. C'est ouvert à l'année, 4 saisons. On a retourné ça à notre avantage, en fait, là, pour créer des moments qui sont ultra intégrés à la passerelle, puis qui mettent en valeur toute la notion d'écosystème. Donc, pas une thématique isolée, une après l'autre, mais au contraire, là, vraiment essayer de créer des liens. Mais tu sais, le plus dur, c'est de faire des choix. L'importance de laisser la nature en place aussi, tu sais. L'avantage de la passerelle, c'est qu'on peut se promener au-dessus, on le voit, sans le détériorer, sans l'affecter. Le multisensoriel, en fait, ici, là, il est ultra présent et important, puis c'est quelque chose qu'on voulait révéler aux yeux des visiteurs, que ce soit via le chant des oiseaux, qu'on peut à la fois écouter, tendre l'oreille, mais aussi via nos interventions, carrément pointer une espèce en particulier, là, parce qu'il y en a évidemment des centaines qui sont présentes sur l'île. Toute la notion de toucher, là, on va le voir sur les stations. Il y a toujours une twist intéressante qui fait qu'on n'est pas en mode passif, on est vraiment acteur de l'environnement. Oui, on marche, mais il y a des lieux où est-ce qu'on peut justement s'attarder. Puis ça aussi, dans la construction du parcours, c'est quelque chose à laquelle on était sensible, d'être capable de vraiment jouer le rythme en fonction de ça, là, les moments d'arrêt qu'on a laissés, les belvédères, à vrai dire, qu'on a laissés intouchés pour que les gens puissent encore venir se ressourcer, s'attarder. On a envie de se dire que c'est une phase 1. On a très hâte à la suite déjà.